J'adore le tricotin, j'aime trop bien. J'aime tout faire du tricotin. Je veux plus. Salut à tous, je vais vous montrer comment faire le jersey simple en aller-retour avec maille lisière. Alors, c'est vraiment tout simple. Le premier picot, quand on part de l'autre côté, nous ne tricotons jamais. Nous commençons par le deuxième. Alors, nous passons simplement notre fil au-dessus du fil précédent. Nous attrompons notre fil du rang précédent et nous passons simplement au-dessus. Comme ceci. C'est vraiment très simple. Comme ceci. Nous positionnons notre maille au-dessus et nous passons notre maille dessous par-dessus celle-ci. Tout simplement. Alors, si vous travaillez en rond, il n'y aura pas de maille lisière à prendre en compte. Vous continuez votre travail comme ceci tout le long. Alors, pour les débutantes, je vous conseille vraiment de vous entraîner à faire des petits carrés, là sur 12 picots, donc 10 plus 2 mailles lisières qu'on ne compte pas, pour vraiment vous entraîner à ne pas tendre trop votre fil. Sinon, votre maille, vous ne pourrez plus l'attraper, au risque de casser votre crochet ou décrocher vos picots. Alors pour bien maîtriser ce point ni trop tendu ni trop détendu, je vous conseille de vous entraîner sur des petits échantillons. Alors la dernière, nous la tricotons comme les autres. C'est quand nous repartons dans l'autre sens qu'on ne s'en occupe pas. C'est ce qu'on appelle la maille lisière. C'est ce qui permet d'avoir une bordure très nette. Je vais vous montrer tout de suite, comme ceci. Voilà, donc pour les assemblages, c'est vraiment tip top. Et ça fait des très belles finitions. Et là, nous continuons notre jersey simple. Voilà, la dernière, nous la tricotons. Mais quand vous repartez dans l'autre sens, vous en occupez plus. Vous commencez directement par le deuxième. Alors, cette méthode, enfin ce point, vous donne ce résultat-ci. Donc c'est vraiment très joli, comme le tricot. Par contre, si vous utilisez de la laine épaisse, comme ici, vous aurez un rendu très serré. Et il faut savoir que c'est un point également qui roule. Donc il faut prévoir de faire une bordure avec du point mousse ou de la côte 1-1, ou du point de riz, ou encore, il y a encore plein d'autres points qui ne roulent pas sur lui-même. Si vous faites une grande couverture, faites pareil. Faites sur par exemple 4 à 6 rangs selon la taille, voire plus, de bordure au point mousse ou autre, pour éviter que votre ouvrage s'enroule aussi sur lui-même. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.